au-dessous. Non, je suis pas sûr. Vas-y. Il y a Samuel, déjà une première réaction sur le tirage, on reviendra peut-être après sur le match, mais bon, l'actualité c'est quand? On est content déjà parce qu'on reçoit. On reçoit et en plus c'est une Ligue 1, ça va être l'occasion pour les supporters de remplir le stade, un objectif qu'on s'était fixé. Et puis c'est aussi l'occasion pour les Bastiais de retrouver quelques anciens joueurs, donc je pense que ça sera une belle fête. Et pour vous, qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là, sportivement parlant? On aborde tous les matchs de toute façon pour les gagner. Peut-être qu'on sera inférieur, mais on a montré qu'on avait les ressources pour faire des exploits. Alors je dis pas qu'on arrivera à battre Caen facilement, mais en tout cas on jouera notre chance, on jouera notre Vatou et puis on verra ce qui se passe. Un mot sur le match, c'était un match assez difficile. On s'attendait à un match difficile parce que déjà il y a eu un contexte un peu particulier. Nous on a essayé de faire abstraction au maximum. On savait qu'il y allait avoir de l'engagement, que c'était une belle équipe parce qu'ils ont réussi à sortir une Ligue 2. Donc on les a pas pris de haut, on les a respectés et puis je pense qu'on a fait le travail et qu'on est resté sérieux jusqu'au bout. Malgré ce petit but qu'on aurait aimé ne pas prendre. Vous n'avez pas été trop crispé pendant le jeu, on a vu qu'il faut des passes un peu maladroites. Je pense pas qu'on ait été crispé plus par le match de coupe que par le match de championnat la semaine dernière. Simplement le contexte était un petit peu différent, mais on l'a abordé de la même manière et puis bon, le résultat est là, c'est ça l'important. Justement, on a vu que dès le début du match, vous avez vraiment essayé de plier le match de suite avec vraiment de grosses offensives dès le début. C'était quelque chose où vous vous étiez dit, essayez d'arriver à faire ça avant la première période. On voulait rentrer fort pour deux raisons. La première, c'est que c'est un de nos points forts depuis le début de saison. Chaque fois qu'on commence tambour battant, on arrive à obtenir des résultats, on étouffe notre adversaire et on leur montre qu'il n'y a rien pour eux, surtout ici. Et la deuxième des raisons, c'est que encore une fois, c'est un adversaire qui a fait un bel exploit au tour précédent et on avait à cœur de dire bon, il faut les respecter et la meilleure des manières, c'est de commencer fort et de leur faire comprendre que ça allait être difficile pour eux. Vous n'avez finalement concédé qu'une seule occasion, le but dans le temps additionnel, c'est quand même preuve que vous avez maîtrisé cette rencontre plutôt sereinement. Je pense qu'on a fait un match sérieux. Encore une fois, on a mis les ingrédients pour ne pas se mettre en difficulté. Ça aurait été bien qu'on concrétise un petit peu plus nos occasions et qu'on tue le match. Peut-être qu'on n'aurait pas pris ce but sur la fin. On les a laissés espérer, ils ont joué leur Vatou, c'est vrai. Et puis, bon, sur un petit coup du sort, une mésentente, voilà, on concède ce but. On est déçu parce qu'on aurait aimé terminer sur une clean sheet, comme chaque match. Maintenant, encore une fois, on savoure parce qu'on sera au tour prochain et c'était ça l'important. La fatigue, ça commence à monter ou pas dans les jambes? Moi personnellement, en tout cas, j'ai ressenti un petit peu plus de... C'est pas vraiment de la fatigue, mais j'étais un petit peu courbaturé avant le début du match. Donc on savait que ça allait être compliqué puisqu'on enchaîne les matchs. En plus avec des échéances importantes. Donc c'était important de bien rentrer dès l'échauffement et on est vite rentré dedans. Je pense que ça s'est vu sur le début du match. Il y a un décrassage prévu là après... Demain on reprend l'entraînement, il y aura une autre séance samedi et puis on va préparer l'ACA parce que c'est un match très important. Merci. Merci messieurs. Merci. Dis, c'est un micro là, c'est pas pour déconner. C'est moi qui parle. Je parle à celui qui l'a bougé. Djikou, Kirili, Djikou. Allez, hop. Allez, salut les gars. Et après, il y a un autre joueur qui vient. Derrière. Nickel. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'on a... Plus rien, monsieur. Stéphane, malgré la fatigue, l'enchaînement des matchs, la rencontre de ce soir, parfaitement maîtrisée, aucune occasion subie à l'exception de la dernière en temps additionnel. Est-ce que tu es finalement agréablement surpris parce que tu es les joueurs qu'on proposé ce soir? On risque de te décevoir.
ce soir, c'est le plus mauvais match qu'on ait fait depuis pas mal de temps. L'entame est excellente. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on avait prévu de faire. Mais après, dans l'utilisation du ballon, on n'a pas été aussi performant que ce qu'on peut être. Voilà. Donc, je savais que mes joueurs pouvaient passer ce tour, bien entendu. Mais voilà, là, si j'ai un bémol à mettre sur cette qualification, et c'est ni le jour, ni pour le dire, c'est que sur le plan de la prestation, elle n'est pas aboutie. Mais on va faire référence à l'histoire. Le Sporting, ça fait 11 ans qu'il n'a plus atteint les huitièmes de finale. Le Sporting recevra un club de Ligue 1. J'avais dit avant le match qu'il fallait redonner du plaisir aux gens, redonner le sourire, parce que c'est notre mission aussi. Et on aura l'occasion, du moins je l'espère profondément, de remplir le stade pour faire une belle fête. En plus, à Caen, il y a d'anciens joueurs du Sporting, beaucoup d'anciens joueurs du Sporting, mais il y a aussi un préparateur des gardiens qui travaille avec moi l'année dernière et que j'aurai le plaisir de revoir en tant qu'adversaire, même si je l'ai revu par ailleurs. Et en plus, Fabien Marcadal est un ami, donc tout est réuni pour faire une belle fête et pourquoi pas créer un exploit. Justement, quel a été ce sentiment quand vous avez vu le nom de Caen s'afficher? Vous vous êtes dit, ça y est, peut-être que le Sporting retrouve enfin l'adversaire à la hauteur de son passé, à la hauteur de ce qu'il est? Honnêtement, je voulais un match comme ça, mais depuis longtemps. Moi, en 32e, je voulais déjà un match comme ça. En 16e, sans faire offense à personne, encore une fois. Hein, mais voilà, il fallait, parce que vous savez très bien, vous connaissez très bien nos situations, vous connaissez un peu ce que je pense des parcours en Coupe de France, vous connaissez pas mal de choses. Alors oui, c'est beau pour le public, c'est beau pour tout le monde, mais restons vigilants, encore une fois, par rapport à tout ce qui arrive. Jeudi, on est jeudi et dimanche on rejoue. Moi j'ai senti les garçons un peu moins bien sur la fin de match. Donc voilà, c'est parfait, la Coupe de France, ça fait parler du Sporting. Peut-être que le Sporting en a besoin, sûrement, pour redorer un peu son blason. Mais la mission principale, ne l'oubliez pas, c'est l'accession à National 2. Et cette accession, elle doit y être en fin de saison. On n'a pas le droit à l'erreur. On a 8 points d'avance sur le deuxième et 9 sur le troisième. Gardons ces points d'avance. Essayons de faire le maximum pour les garder dès dimanche à Ajaccio, parce que ça ne va pas être simple. L'enchaînement des matchs me fait peur, voilà, tout simplement. C'est une véritable inquiétude ou c'est une inquiétude pour tes joueurs loin et là entendent et comprennent qu'il ne faut pas se... Vous lui poserez la question tout à l'heure, mais moi j'ai une inquiétude, c'est qu'on est très bien actuellement. C'est-à-dire que sur un plan athlétique, sur le plan du jeu, hormis ce soir, mais on est très bien. Voilà. Moi ce que je ne veux pas, c'est que déjà, on bascule dans un objectif qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire jouer ce match de Caen avant de jouer Cannes, avant de jouer l'ACA la semaine prochaine. Voilà, c'est là où il faut que je sois vigilant, c'est là-dessus. Après, bien entendu, un match comme ça doit se jouer, mais oui, j'ai une crainte par rapport à l'accumulation des matchs, parce que je me dis qu'on met tellement d'intensité dans les matchs, tellement d'abnégation, on est courageux, on joue sur cet état physique que nous avons depuis le début de la saison, et il ne faudrait pas le perdre. Voilà, c'est ça, mon inquiétude est là. Merci à vous, messieurs. Bravo, David. David. Allez. David. Quoi? Loulou. Raconte pas l'histoire. Non, jamais. Hein? Jamais. Messieurs. On vous racontera, on a une histoire en commun avec la Coupe de France. On vous racontera ça Tout à l'heure.
Non, Avant c'est Caen, quand avant Caen. Après quand La veille du match de Caen, vous le Très dites. bien. Abidjan a dit oui. En bas. Est-ce que tu comprends l'inquiétude de ton coach? Ouais, je peux comprendre, parce qu'il a vécu une situation similaire quand il était au CAB, et le parcours en groupe lui avait fait mal en championnat. Maintenant, nous, on est là pour être vigilants par rapport à ça, et pour pas que ces matchs-là nous plombent le championnat. Avant de revenir sur le match lui-même, votre sentiment sur le fait que le Sporting est tiré au sort quand on était là, quand on a vu le tirage arriver devant vos yeux, il n'y a pas eu d'explosion de joie, bizarrement, alors que c'est une Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? C'est une Ligue 1 et que ça va être très très compliqué. Maintenant, on est arrivé jusque-là. C'est des matchs, comme il a dit le coach, qui se jouent. Il ne faut pas les jouer avant. On a 2 matchs importants avant. Et d'abord, on va préparer cela et après, on verra celui-là. Justement, vous parlez des matchs importants qui arrivent. Il y a l'échéance face à la CA qui est importante dimanche. Avec cette victoire, maintenant, il va falloir se reposer et préparer au mieux pour prendre ces 3 points et garder ces 8 points d'avance. Bien sûr, c'est ça. On a fait le trou là, il ne faut pas s'enflammer parce que c'est pas encore fait. Tant que mathématiquement c'est pas acquis, on ne baissera pas le pied. Maintenant, ça reste 2 matchs importants et surtout après d'aller à Cannes, ça reste un concurrent quand même s'il a 9 points. Et à partir de là, on y verra plus clair. Oui, comment vous allez faire les prochains jours? Vous n'avez plus du tout parlé de ce match face à Caen. Vous allez éviter, vous allez les mettre... Écoutez, nous on est là pour ça, les anciens on est là pour que ce match il passe en second plan aujourd'hui, puisqu'il c'est pas l'actualité ça reste à partir de ce soir la CA. Et après la CA sera Cannes, et après Cannes sera Caen, donc on va le faire comme on fait depuis le début, les matchs, les préparer les uns après les autres, et puis essayer celui-là de le mettre de côté. De l'oublier un petit peu. Voilà, de l'oublier, et puis oublier ça va être compliqué parce que les gens vont parler. Nous, c'est à nous de faire abstraction de ce match-là. C'est quand on a l'expérience qu'on arrive à faire ce genre à part des choses. Ah, écoutez, l'expérience, ouais, certainement. C'est qu'avec les matchs qu'on a, le vécu qu'on a par rapport au match, de savoir faire la part des choses, et que la semaine de ce match-là, on y pensera. Merci. 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 Et bravo. Merci.